Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je sais, j'ai déjà loupé un rendez-vous la semaine passée, désolée. J'ai préparé mon week-end de formation 2 jours en énergétique et ça a pris plus de temps que prévu, donc j'ai pas pu enregistrer de vidéo. Donc je vais essayer de me rattraper, peut-être en faire 2 cette semaine-ci et sinon, de toute façon, la semaine prochaine, il y en aura encore une et j'espère pouvoir faire un direct. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question principale qui va tourner autour du stage à réaliser, puisque si vous suivez le cours à distance, que ce soit en écologie, en nutrition ou en naturopathie, on vous a certainement dit qu'il y avait un stage à effectuer. Et effectivement, il y a normalement un stage qui peut se faire après avoir obtenu le diplôme, donc on n'est pas obligé de le faire durant son cursus. On peut avoir passé l'examen et le faire par la suite quand on a un peu plus de temps. Alors, le stage, en quoi consiste ce stage? C'est ce que nous allons voir. Et en fait, m'est venue à l'idée de répondre à cette question parce que sur Facebook, il y a une jeune dame, Leslie Cindy, qui me dit: mais comment les heures de stage vont-elles être comptabilisées si vous arrêtez vos exposés? Donc, je n'arrête pas définitivement tous mes exposés. En tout cas, pour l'instant, je suspends parce que j'ai d'autres projets. J'ai vraiment envie de pouvoir faire ces vidéos à mettre sur ma plateforme ou sur ma chaîne YouTube pour que les personnes qui sont à l'étranger puissent me voir et voir avec moi des sujets de manière un petit peu plus approfondie. Et donc là, pour le moment, c'est vrai que tous les week-ends, ça fait bientôt 3 ans et demi que je fais ça. Je donne des conférences ou des exposés tous les samedis, dimanches, parfois les deux. Et c'est un peu lourd. À la longue, voilà, je loupe des événements familiaux, je dois me priver de certaines choses. Et là, pour le moment, j'ai plus envie de ça, mais j'adore les exposés en direct et le contact direct avec les personnes. Donc, je n'arrête pas tout à fait. D'ailleurs, j'ai déjà des projets dont je vais vous parler en fin de vidéo ici. Donc, ceux qui veulent quand même, malgré tout, faire des stages, mais d'abord, il existe des tas d'autres possibilités de stages que ce que moi je donne en Belgique, hein, parce que de toute façon, il y a des tas de personnes qui sont à l'étranger qui suivent mes cours. Ils ne vont pas à chaque fois venir en Belgique pour faire leur stage. Donc, il y a des tas de possibilités de stage et c'est ça que nous allons voir. Et en plus, il faut savoir aussi qu'il y a des tas d'autres formations au CFD ou ailleurs où on demande que les élèves ou les étudiants fassent des stages et dont les profs n'organisent rien du tout et les élèves doivent se débrouiller toujours tout seuls. Alors c'est ça aussi l'esprit de la naturopathie. C'est sûr que dans certaines branches et notamment dans les cours de nutrition écologie, naturopathie et maintenant coaching énergétique, vous avez la chance d'avoir un professeur dynamique qui vous propose des tas de choses, mais il y a des professeurs qui ne font pas du tout ça et les élèves se débrouillent. Et la naturopathie, l'écologie ou même la nutrition différemment de ce qu'on nous l'enseigne ou de ce qu'on nous donne l'habitude de croire que c'est, eh bien c'est très différent et c'est surtout se prendre en charge et arriver à retrouver son autonomie de pensée, et son autonomie de poser des actes soi-même et de se prendre en charge. Donc la naturopathie principalement, c'est devenir autonome dans la santé et les stages et se débrouiller, d'étudier par soi-même, trouver ses propres stages, ses propres conférences, ses propres exposés. Ça fait partie aussi de la démarche naturopathique, de se prendre en charge et de se responsabiliser. Ce n'est pas toujours aux autres de faire tout le travail et à vous aussi de faire un petit peu preuve d'imagination, de créativité. Et puis, il n'y a rien à faire. Si on veut devenir naturopathe et être, à un moment donné, pouvoir en partie vivre de sa pratique, il faut constamment évoluer, constamment se former. Et donc, le stage, c'est une chose, mais continuer à se former et à se bouger pour évoluer dans sa naturopathie, c'est une autre chose et c'est, à mon sens, presque indispensable.
Alors, c'est quoi tout d'abord le stage de naturopathie? Bon, il faut savoir que ce soit naturo, nutrition, écologie, là c'est pour les trois. Le stage est conseillé mais non obligatoire. Donc, si vous avez passé vos examens, vous avez réussi et que vous ne faites pas le stage, mais de toute façon, le diplôme, la certification, vous l'avez. À mon sens, moi je le prends comme un approfondissement des méthodes ou des techniques que vous aurez vues ou entrevues en tout cas dans les cours, puisque je vous rappelle que les cours, principalement de naturopathie, le c'est le plus copieux, mais même dans les autres disciplines, nutrition, écologie ou coaching en énergétique, ce sont des aperçus théoriques. On ne sait pas tout expliquer dans un cours, fût-il de 800 pages, mais voilà, donc il faut compléter par de la pratique. Quand vous allez découvrir toutes les méthodes, et il y en a encore bien d'autres parce que mon cours n'est pas du tout exhaustif, ni en coaching énergétique d'ailleurs, il existe plein d'autres méthodes. Quand vous allez découvrir tout ça et bien d'autres, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas apprendre ça uniquement avec 10 ou 20 pages dans un cours théorique et qu'à un moment donné, il faut mettre, comme on dit, la main à la pâte. Et donc, c'est à ça que sert le stage, passer de la théorie à la pratique. Alors, pour moi, il marque aussi la motivation de l'étudiant, puisqu'un bon naturopathe, comme je vous l'ai dit, est censé se former toute sa vie, eh bien, pouvoir aller pratiquer ou développer ou approfondir une technique qui nous parle, c'est vraiment indispensable. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire ça pendant votre cursus, vous pouvez très bien le faire après et pas spécialement dans les 2 jours qui suivent votre passage d'examen. Vous pouvez le faire 2 ans après, mais pendant ces 2 ans-là, vous allez de toute façon continuer à vous informer, à vous perfectionner dans certaines choses et à apprendre. Alors oui, que vous soyez dans n'importe quel pays, vous pouvez faire des stages, on va voir lesquels maintenant. Donc, quel type de stage en naturopathie? Mais il y a des choses très simples qui peuvent se faire. Vous pouvez très bien vous proposer vos services dans un magasin bio, dans une herboristerie, même si c'est du gratuit. Vous faites une demi-journée par semaine, ou tous les 15 jours, ou une journée, ou plus. Ou même s'ils cherchent du personnel et que vous voulez travailler là-dedans, pourquoi pas. Il faut savoir que dans tous les magasins, que ce soit euh, magasins bio, type Biocup et autres, ou herboristerie, ils ont toujours besoin de conseils à la clientèle. Alors moi, je me souviens toujours très bien d'un magasin ici en Belgique qui est assez connu, je ne dirai pas lequel, qui est tout près de chez moi. Je me suis rendue dans ce magasin qui est vraiment grand et c'est toute une chaîne de magasins et je vous dis, ils sont très connus. Ils ont plein de produits et puis quand j'ai entendu une dame à la caisse demander à une des vendeuses quelle était selon elle la meilleure huile pour la cuisson au quotidien, eh bien la vendeuse lui a dit: «Ah, moi, je ne sais pas vous répondre». Donc ça, je trouve un petit peu dommage quand on est dans le circuit du bio, du bien-être, de la bonne alimentation ou de la bonne nutrition, ne même pas pouvoir répondre à une question aussi simple que celle de savoir avec quelle huile ou quelle matière grasse on doit cuisiner ou il est idéal de cuisiner au quotidien. Eh bien, je vous assure que dans les magasins bio, ils recherchent des personnes compétentes qui connaissent non seulement la nutrition, mais aussi qui connaissent un petit peu les compléments alimentaires, un petit peu les minéraux, les vitamines, des propriétés des aliments, enfin voilà, des tas de choses, la toxicité du gluten pour les personnes intolérantes, des tas de choses comme ça. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous chez un naturopathe et demander ou voir comment il travaille. Je sais que certains étudiants ont eu des réponses négatives quand ils demandaient pour assister à une consultation. Bon, moi personnellement, c'est sûr, quand je donne une consultation de naturopathie et que quelqu'un me demande pour assister, si c'est un étudiant, je dis oui, évidemment avec le consentement de la personne qui consulte, du client bien entendu. Mais effectivement, je trouve que c'est un bon apprentissage de voir comment un autre naturopathe travaille. Il faut savoir aussi qu'il y en a qui se sont rendus dans des consultations chez des naturopathes pour prendre rendez-vous et qui ont été très déçus de la façon dont le naturopathe menait sa consultation en se disant qu'il n'avait pas fait une anamnèse complète, qu'il ne s'était focalisé que sur leurs problèmes de santé pour prescrire, ou pardon, conseiller, on ne peut pas dire prescrire,
des compléments alimentaires sans se soucier de l'origine de l'environnement, etc. Tout ce que je préconise dans le cours. Mais bon, ça, chacun travaille à sa manière et justement, même si vous voyez un naturopathe duquel vous êtes un peu déçu, bah, ça vous indique ce que vous ne devriez pas faire pour que vos clients ne soient pas déçus à leur tour. Donc voilà, trouvez un bon naturopathe qui vous accueille, même si c'est parfois difficile et qu'il faut sonner à 2, 3 ou 4 portes différentes, ça vaut parfois la peine. Alors vous pouvez aussi faire des formations. Je crois que maintenant enfin je ne vais pas dire dans tous les pays parce que je ne connais pas tous les pays, mais je vais parler pour la Belgique et pour la France, parce que j'ai énormément d'étudiants français qui suivent les cours. Il y a dans les grandes villes ou même dans des villes de moindre envergure, j'ai vu des tas de choses se développer dans la naturopathie. Alors rien ne vous empêche de trouver un petit week-end ou deux ou plus de formation en réflexologie plantaire ou autre, kinésiologie, il y a toutes sortes de massages, des soins en reiki, de la sophrologie, ou alors tout ce qui touche à la cuisine, que ce soit cuisine vivante, crue, végétarienne, comment éviter le gluten, etc. Vous pouvez vous perfectionner dans toute autre matière ou méthode qui vous parle. Je prends note au fur et à mesure quand je découvre des formations, pas uniquement en Belgique, mais dans d'autres pays. Donc j'ai quelques références à vous donner éventuellement, mais pas dans toutes les branches et pas dans toutes les régions. Donc Internet existe. Si vous vous êtes inscrit à un cours par correspondance, j'imagine que vous connaissez Internet et que vous savez un minimum l'utiliser. Donc ben voilà, à vous de chercher un petit peu aussi. Tout n'arrive pas toujours sur un plateau, mais en général, quand on est sur le bon chemin, les choses se présentent assez facilement. Alors, vous pouvez aussi effectuer un stage soit chez un distillateur, soit dans une entreprise qui fabrique des compléments alimentaires. Ils ne sont pas contre d'accueillir des gens pour voir comment ils travaillent et justement après, vous pourrez diffuser, expliquer comment sont fabriqués les produits et que dans telle entreprise c'est de qualité parce que ça se façonne comme ça. Voilà, donc je connais une étudiante qui a fait un stage chez un distillateur et je connais aussi des personnes qui ont été en stage dans des entreprises de compléments alimentaires. Bon, c'est en Belgique, mais j'imagine qu'en France, c'est trouvable également. Et puis vous pouvez aussi, puisque Leslie et Cindy là, se tracassaient parce que moi je n'organisais plus de stages, d'abord c'est pas vrai, j'en organise encore mais de manière moins fréquente, mais disons que je vais réduire peut-être les petits exposés de 2h30, 3 heures comme je faisais tous les dimanches après-midi, mais je vais faire peut-être des journées plus longues ou des stages complets de 2 jours ou 3 jours par exemple. Alors justement, ben, on en organise en Belgique ou en France, hein, avec Lily, Sylvie, Julie, et ici plus récemment avec Claude. Et bon, c'est parti à mon avis pour encore un certain temps parce que tous ces gens sont très motivés et moi aussi parce que là aussi j'ai plus envie de travailler seule et que je me rends compte que de travailler à plusieurs c'est toujours sympathique parce qu'il y a beaucoup d'échanges et puis ça me paraît un peu moins lourd au niveau organisation. Alors en ce qui concerne le stage de nutrition, ben, comme je l'ai dit, vous pouvez également bien évidemment travailler dans un magasin bio conseil à la clientèle. Bon, moins herboristerie parce que c'est un petit peu moins branché nutrition. Vous pouvez aussi trouver très certainement des stages, des ateliers de formation, des week-ends de cuisine vivante, crue, sans gluten, sans lactose. C'est vraiment très en vogue où on vous apprendra des tas de choses voilà. Quels sont les débouchés? Alors, pour la naturopathie, ben, en ce qui concerne les débouchés pour le naturopathe, ben, il y a d'abord le conseil en santé, consultation chez soi, mais alors vous pouvez aussi très bien aller consulter chez les gens. Moi, je me rends compte que maintenant que j'ai mis ça en place, j'y avais jamais pensé moi-même, eh bien, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé de se rendre chez elles parce qu'elles n'avaient pas spécialement ou la possibilité ou l'envie de se déplacer. Évidemment, vous comptez si les frais de déplacement si le déplacement est loin, ben, vous comptez des frais de déplacement. Mais ça, vous établissez dès le départ et la personne le sait. Et si elle vous invite à venir, c'est qu'elle est d'accord de payer ça. Au niveau de la nutrition,
Vous pouvez aussi, c'est très à la mode, hein, de faire des fêtes à domicile avec des traiteurs, même pour des petits événements, quand les personnes n'ont pas envie de cuisiner elles-mêmes. Eh bien, vous vous proposez comme traiteur à domicile, avec, une nutrition un peu particulière, découvrir, ben, voilà, Lily qui m'accompagne dans tous les stages et encore ce week-end-ci, elle m'a accompagnée pour, faire la cuisine, crue, vivante, pas que, mais, entre autres, énergétique et autres, et elle fait ça excessivement bien. Eh bien, elle a été appelée, au mois de septembre pour faire un mariage, tout le buffet d'un mariage. Elle a tout fait en végétarien et même, les gens qui venaient là et qui avaient l'habitude de manger de la viande ont été ravis et elle a établi plein de contacts et vraiment tout le monde était très, très, très content. Ceux qui étaient déjà dans le végétarisme l'étaient bien sûr, mais ceux qui n'y étaient pas, bien ça leur a permis de découvrir certaines choses et de se dire que ce n'est pas parce qu'on mange végétarien ou sain ou bio qu'on mange triste. Parce que ça, c'est une croyance qu'il faut un petit peu mettre à la poubelle, hein. C'est pas parce qu'on est bio, végétarien, qu'on mange triste et monotone. Donc, traiteur à domicile, ça marche excessivement bien, en tout cas en Belgique. Euh, Apprendre donc à cuisiner aux autres aussi, réaliser des ateliers pour leur apprendre à cuisiner des plats sans gluten, sans lactose, sans œufs, enfin bref, avec des tas de substances auxquelles les gens sont de plus en plus allergiques. C'est très en demande. Voilà, les ateliers, comment cuisiner tout ça. Saint-Mégué, par exemple. Et alors, vous pouvez aussi vous tourner vers des réseaux scolaires ou des bibliothèques pour aller informer. Bon, c'est sûr que parfois c'est du bénévolat, mais ne vous laissez pas trop entraîner dans le bénévolat. Vous avez fait des formations, vous en ferez certainement encore beaucoup. Donc, tout travail mérite salaire. Donc, le bénévolat, c'est bien, mais ça a ses limites. Donc, ne pas faire que ça. Informer dans les écoles au sujet ne fût-ce que de l'eau à boire, des collations à respecter, des additifs à éviter. Ici, bon, je suis peut-être dans une région privilégiée, mais dans ma commune qui est assez étendue, j'ai appris il y a quelques années que toutes les cantines maintenant étaient passées en cuisine bio, enfin aux aliments bio, ou en tout cas locaux, des producteurs locaux, et ça je trouve vraiment bien. Mais si les gens ne connaissent pas, ou alors auprès de vos communes, vous pouvez agir également. Dans le reportage, enfin le film plutôt documentaire, Nos enfants nous accuseront, donc il y a une école, je ne sais plus dans quelle petite ville magnifique là, de Provence, ils ont mis en place donc toute une cantine bio. Et plus personne ne voudrait faire marche arrière pour rien au monde. Mais j'imagine qu'il y a un jour quelqu'un qui a sensibilisé le pouvoir en place aux bienfaits du bio et expliqué, par exemple, les bienfaits de supprimer simplement les colorants ou les additifs dans les écoles, ne fût-ce que 3 semaines, hein. Vous pouvez toujours vous référer au reportage Nos enfants tubes à essai. Je crois que ça se passait en Australie, si je me souviens bien. C'est en anglais, mais le petit reportage, ça dure pas très longtemps, hein, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Il est sous-titré et donc c'est une expérience durant laquelle, pendant 3 semaines, en accord avec les parents, à l'école, à la cantine en tout cas pour les collations et même, je vous dis, en collaboration avec les parents, donc à domicile, ils ont essayé de supprimer tous les additifs et principalement les colorants qui sont responsables, ou en tout cas accusés de provoquer des problèmes d'hypertension, pas d'hypertension, d'hyperactivité, pardon, de troubles de l'attention. Et les institutrices qui témoignent dans ce reportage expliquent que déjà une semaine après, les enfants étaient métamorphosés, qu'ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus attentifs, et après 2 semaines encore plus, et 3 semaines. Et donc, elles se sont vraiment rendues compte de l'impact de la nutrition, ou en tout cas d'une mauvaise nutrition, une mauvaise alimentation. Donc, ben, tout ça, vous pouvez sensibiliser, voilà. C'est aussi en semant des tas de petites graines qu'on fera à un moment donné, enfin on l'espère en tout cas, bouger les choses à plus grande échelle. Vous pouvez aussi, si vous aimez les enfants, que ce soit en écologie, en nutrition, voire même en naturopathie, puisque la nutrition fait partie de la naturo, organiser des anniversaires. Et durant ces anniversaires, je parle d'enfants, les mercredis après-midi ou les samedis ou dimanches, enfin, peu importe, à la demande,
vous expliquer la façon de se nourrir convenablement en faisant soit des ateliers nutrition avec les enfants même, mais vous pouvez aussi expliquer ce que c'est une bonne eau, faire des petits ateliers sur l'eau, faire découvrir les plantes qui se mangent, donc là, faire un peu de cueillette sauvage, bon ça dépend de la saison, apprendre à recycler des objets plutôt que de les jeter. Il y a des tas de choses à exploiter et à faire connaître. Il faut juste un tout petit peu se creuser les méninges et faire preuve de créativité. Alors, du point de vue de l'écologie, ou compléter sa formation ou effectuer des stages, moi je suis abonnée à un forum de permaculture, mais bon, il n'y a pas que de la permaculture, enfin pas que des informations sur la permaculture qui circulent sur ce réseau. Il y a des tas d'autres choses, toutes sortes d'activités nature, il y a même parfois des choses qui ont un lien avec la nutrition. Mais il y a aussi des ateliers, par exemple, pour apprendre à faire ses enduits d'argile, ses isolants naturels, fabriquer ses briques, cette huile, apprendre justement à faire du maraîchage bio ou de la permaculture. Alors il y a des stages, évidemment, certains stages sont payants, mais il y a aussi souvent des ateliers participatifs, gratuits, où quelqu'un qui maîtrise ces techniques et qui est en train de construire sa maison fait appel à d'autres personnes, gratuitement bien entendu, mais en échange, elle leur apprend tout un savoir-faire. Et donc c'est du troc, et ça c'est vraiment très très bien. Et franchement, voilà, ça vaut la peine. En plus, on rencontre de chouettes personnes dans notre énergie, et les échanges sont souvent nombreux et très enrichissants. Alors, bien sûr, participer au maximum à des exposés, des conférences, des visites de jardins participatifs ou d'exploitation en permaculture. Euh, Allez vous-même dans des fermes où chacun peut récolter lui-même, mais participer également aux travaux de culture, même si c'est 2 heures semaine, pourquoi pas, au moins vous apprendrez quelque chose, vous vous rendrez utile et puis vous bénéficierez en même temps certainement en contrepartie de bons aliments ou de bons végétaux. Bon, je cite un exemple, le jardin de la Fraternité ouvrière à Moucron, qui est un des plus connus et qui est magnifique. Mais voilà, tout ça, ce sont des exemples desquels vous pouvez vous inspirer et que vous pouvez, aller voir afin de vous donner des idées. Évidemment, vous pouvez, excusez-moi, mais j'ai le hoquet, assister à des projections de films dans les maisons d'écologie, les centres culturels, dans les bibliothèques. Enfin, en tout cas, chez nous en Belgique, ça existe, mais j'imagine qu'en France également, hein, parce que parfois je vois des affiches et je vais me dire, tiens, j'irai bien, et puis je vois que c'est à 800 km de chez moi, donc en France. Donc ça existe. Je ne dis pas partout, mais en se bougeant un petit peu, ça doit être possible, ça doit être trouvable. Alors, il faut savoir que toute occasion est bonne à prendre, même si c'est un sujet qui vous semble connu, que vous semblez maîtriser. On apprend toujours quelque chose, même si on chemine depuis longtemps. Et alors, dites-vous bien que pour que votre vie bascule, pour que vous passiez le pas vers autre chose, vers un nouveau métier, une reconversion éventuelle ou on va dire, compléter un métier qui actuellement ne vous satisfait pas ou c'est juste alimentaire, compléter par quelque chose de plus riche ou qui vous épanouit, il suffit d'une rencontre ou d'une idée. Donc, allez-y sans a priori et puis vous verrez bien ce qu'il en ressort. Alors, pour la France, voilà, vous avez dans l'Eure, vous avez la fameuse ferme du Bec et Loin. Charles et Perrine inventent le billet de demain dans leur ferme en permaculture et ça marche. Je vous ai mis les liens pour voir les documentaires qui sont dans cette dynamique et dans cette énergie. Je les mettrai dans le descriptif de la vidéo sur la chaîne, donc vous pourrez les copier-coller et aller voir ce que ça donne. Enfin, allez les voir tout simplement. Je vous mets également une conférence d'un Belge, Yannick Van Doorn, qui dynamise ses cultures grâce à des plots. Enfin, ce ne sont pas vraiment des plots, mais plutôt des antennes qui émettent des champs énergétiques, électromagnétiques, un peu à la manière de ce que préconisait Steiner, Rudolf Steiner, pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc ben voilà, je vous invite à écouter parce que c'est très intéressant, c'est des nouvelles voies, des nouvelles ouvertures. Je rappelle pour tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, au fait de renourrir la terre, de changer sa façon de cultiver, vous avez toujours les reportages et les conférences de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont deux personnes exceptionnelles et qui ont énormément de choses à vous apprendre. Même si ça reste dans la théorie, dans le documentaire, après, ben, vous pourrez appliquer. Voilà un autre lien qui parlait de la permaculture. Vous pouvez aussi adhérer au mouvement Colibri. Ils donnent des formations en ligne maintenant, mais des fermes et des bébés colibris, il y en a de plus en plus, et je pense dans différentes régions de France. Pensez aussi à aller voir les universités d'été, parce qu'il y a quelques années, c'est vrai que les universités d'été, c'était plus ciblé sur naturopathie, soins de santé, etc. Mais maintenant, ça a tendance à s'élargir, puisqu'on remarque que tout est lié à la fois la santé de notre terrain et le terrain sur lequel on cultive nos fruits et nos légumes. Donc, comme tout est lié, ben maintenant les universités d'été sont beaucoup plus larges au niveau des sujets. De même que dans les salons bio, il y a bien entendu du bien-être, de l'alimentaire, mais il y a aussi, en tout cas dans les grands salons bio en Belgique, il y a aussi des agriculteurs qui viennent pour expliquer leurs techniques, qui vendent des outils particuliers, beaucoup moins coûteux en énergie, beaucoup plus écologiques. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans tous ces événements et à aller voir sur place et à parler, à poser des questions, à parler avec des personnes. Je vous dis, une rencontre peut faire basculer votre vie. Voilà, donc un peu d'imagination, un peu de créativité. Euh, ce sont les deux maîtres mots que je rajouterais en plus de bouger et informez-vous. Alors, du point de vue des pistes professionnelles en écologie, en Belgique, on a un statut soit d'indépendant total, soit d'indépendant complémentaire. Alors en France, je ne sais pas exactement les noms. Euh, je pense qu'il y a statut d'auto-entrepreneur. Ça doit ressembler, à mon avis, à l'indépendant complémentaire chez nous en Belgique. Et il y a même parfois des aides ou des organismes qui peuvent vous épauler dans votre démarche. Alors, il faut savoir qu'il y a des tas de petites structures qui se développent depuis quelques années et de plus en plus, comme les maisons du développement durable, des associations qui ont des orientations plutôt écologiques comme les Amis de la Terre, des mouvements de transition. C'est sûr qu'il y a du bénévolat, mais il y a aussi des gens qui travaillent, peut-être pas à temps plein, mais à mi-temps. Alors pourquoi pas compléter votre mi-temps professionnel qui ne vous plaît plus trop par un autre mi-temps dans un secteur qui vous passionne. Dans les bibliothèques, il y a une de mes étudiantes qui expliquait que elle était bibliothécaire et qu'elle organisait régulièrement des petits ateliers de lecture pour les enfants ou même, je crois, pour les adultes, et qu'elle invitait aussi des personnes à parler de leurs projets, à parler de ce qu'ils faisaient. Donc renseignez-vous. Bon, les magasins bio, je l'ai déjà dit, toutes les entreprises hein, ou les petits entrepreneurs qui pratiquent culture biologique, permaculture, ou même pas que culture, hein, élevage, ils ont parfois besoin d'aide, même si parfois c'est une aide un peu gratuite au départ, mais peut-être que c'est la porte ouverte si l'entreprise s'agrandit pour vous y faire votre petite place. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, les milieux scolaires à exploiter, on n'y pense pas assez. Mais même les autorités, si vous avez la chance d'habiter un petit village, les petites structures ou les petits comités sont peut-être plus faciles à faire bouger que les grands. Donc, allez-y. De toute façon, vous risquez oui ou non, ou un refus ou un accord. On ne sait pas. Si on ne le fait pas, de toute façon, on ne saura jamais. Et alors, actuellement, il y a aussi de grandes, voire de moyennes ou petites entreprises qui recherchent des conseillers en écologie pour mettre en place certaines démarches ou certains projets au sein de leur propre fonctionnement interne. Et alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite justement à ce sujet à voir le film ou à regarder le film documentaire qui s'appelle Demain, où il y a un très très beau témoignage d'une entreprise qui fonctionne en économie circulaire où tous les employés ont été mis à la page et sont dans la même dynamique et dans la même énergie. Et tout dans cette entreprise
est recyclé et est utile. Donc c'est vraiment un exemple intéressant et qui peut servir d'inspiration. Alors, vous avez également de plus en plus d'entreprises qui construisent ou qui fabriquent, pardon, des matériaux de construction écologiques ou biologiques. Là aussi, c'est un secteur qui se développe actuellement et peut-être y a-t-il une place pour vous dans ce domaine-là. Excusez-moi, mais j'ai la gorge un peu sèche. Les clients potentiels pour vous en tant que coach en écologie, ça peut être des petits ou des gros entrepreneurs, mais aussi des particuliers. Pourquoi pas aller proposer vos services ou mettre des annonces auprès des particuliers, en tant que coach en écologie, leur aider à détecter, faire ce qu'on appelle de la placardologie, c'est-à-dire leur aider à détecter dans leur quotidien tous les toxiques, que ce soit dans les placards de cuisine, les placards de la pharmacie ou la salle de bain, les cosmétiques, les soins du corps ou les produits de lessive ou d'entretien de la maison, voire même les produits de décoration utilisés comme les vernis, les peintures, les papiers peints et autres. Donc vous avez une place quelque part, ça c'est certain. Actuellement, on parle de plus en plus des pollutions électromagnétiques, des nouveaux fameux compteurs Linky et de leurs nuisances. Donc pourquoi pas vous perfectionner ou vous orienter vers des formations par la suite en géobiologie, où on enseigne des protections vis-à-vis des ondes électromagnétiques et on donne beaucoup d'informations sur les nouvelles technologies, les compteurs intelligents, etc. Donc, allez-y, renseignez-vous et surfez un peu sur Internet, allez voir des gens qui parlent de ça. Souvent, vous pouvez les contacter, leur demander éventuellement s'ils font des formations, où eux ont été formés et tout et tout. D'autres débouchés, ça c'est un peu plus classique, maraîchage, permaculture. Créez vous-même, si vous maîtrisez des techniques, créez des ateliers d'argile et de matériaux de construction ou de recyclage. Beaucoup de personnes sont en demande de ça et ne trouvent pas d'endroit où se former ou s'informer. Vous pouvez aussi vous orienter vers l'aménagement écologique de jardins privatifs. Et là, vous pouvez apprendre aux personnes à comment récupérer leur eau de pluie, comment recycler les eaux vannes, les eaux grises, avec des étangs par exemple, des cascades pour purifier l'eau avec certaines algues, et pour leur apprendre aussi un peu d'autarcie et un peu d'autonomie. Parce qu'avec la société qui va, il faut bien le dire, économiquement quand même pas très très bien, les personnes ont de plus en plus difficile du point de vue de l'économie, et être autonome et avoir une certaine autarcie ou autonomie, c'est toujours bienvenu. Donc des petites choses pour gagner un peu de temps et surtout un peu d'argent tout en passant au plus naturel et au moins toxique, c'est toujours bienvenu. Vous pouvez aller sur le site autarcie.org, je vous le recommande vivement, c'est un site énorme qui est excessivement riche en informations, qui a été tout au départ, il y a, je ne sais plus, mais je pense qu'il y a bien 20 ans, oui, au moins 20 ans, initié par Joseph Orzact, qui est un des pionniers du recyclage de l'eau en Belgique, mais sur le site, vous ne trouvez pas que des reportages ou des informations sur le recyclage de l'eau, mais sur bien d'autres choses. Donc, allez, je vous invite à visiter ce site. Ceux qui aiment la mécanique, la réparation des vélos, moi quand je vais demander un rendez-vous pour un entretien de mon vélo, pour une bêtise, on me dit madame, on n'a pas de place avant 3 mois, 4 mois. Bon, tout ça pour une réparation d'un pneu crevé. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, le pneu crevé, à la limite, je sais le remplacer moi-même, mais pour si mon vélo déraille, ah non, madame, c'est 4 mois d'attente. Vous imaginez, alors que tout le monde a besoin, il faudrait avoir au moins un ou deux vélos chez soi, parce que si un jour le système s'écroule, bon, je suis pas très pessimiste, mais admettons, ou s'il y a une petite pénurie, ben oui, un vélo, ce sera bienvenu. Alors recycler, réparer, plutôt que de jeter, réparer aussi les anciens appareils, plutôt que de les jeter. Je sais qu'avec l'électronique, ça devient de plus en plus difficile, même au niveau des voitures, pour ceux qui s'y connaissent, certaines voitures, on ne sait même plus y travailler soi-même. Mais voilà, sur d'autres choses, il y a quand même encore des choses qui restent possibles. Donc je vous dis,
creusez un petit peu tout ça. Donnez vous-même des ateliers si vous êtes bon en mécanique ou doué pour réparer des vélos. Apprenez aux autres à le faire et faites-vous rémunérer, pas spécialement toujours en monnaie sonnante et trébuchante. Vous pouvez aussi troquer des informations, des échanges. Vous pouvez aussi participer au service de SEL, hein, donc service de libre-échange, où avec les monnaies locales, on arrive à redynamiser toute une économie plus locale, comme son nom l'indique, et plus humaine. Voilà, à dimension humaine et pas une économie à l'échelle planétaire. L'économie à l'échelle planétaire, sur le long terme, elle n'est pas viable. Donc, essayons de s'orienter vers des circuits plus courts et plus humains à échelle humaine. Voilà, redonner une deuxième vie aux objets, apprendre aux personnes à gérer leurs déchets, à ce qui est compostable, ce qui ne l'est pas, comment faire du compost. Tout ça, c'est des tas de voies et de pistes à explorer et qui sont vraiment en demande pour l'instant, je vous assure. Donc, je vous mettrai tous ces liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez à votre aise aller regarder tout ça et surfer sur tous les cycles, sur tous les sites pour vous informer et vous donner des idées. Alors, dans les ateliers, qu'en effet, l'une ou l'autre des formations, bon, nutrition, c'est peut-être un peu moins orienté vers ça, mais apprendre à faire ses cosmétiques soi-même, ses produits d'entretien écologiques soi-même, des produits d'entretien pour le jardin, engrais, mauvaises herbes, je vous disais compost. Il existe des moyens tout à fait naturels et efficaces de lutter contre les mythes, les limaces, tout ça, c'est des choses vraiment à connaître et à transmettre et où il y a de la demande. Alors, on m'a posé aussi la question concernant la facturation, enfin, ou la rémunération plutôt, des coachs en santé, en écologie, en nutrition ou voire naturopathes. Alors, ne bradez pas vos prix, ne faites rien, enfin pas rien pour rien, mais le bénévolat tout le temps, sur le long terme, ben, d'abord ça ne fait pas vivre son homme ou sa femme, mais en plus ça dénigre un petit peu, enfin ça pas dénigrer, ça porte préjudice à l'ensemble de la profession, parce qu'après quand vous irez voir quelqu'un ira voir un bon naturopathe qui va peut-être demander 70, 70, pardon, 80 euros pour 2 heures d'anamnèse ou de consultation, on va lui dire oui, mais moi j'étais voir quelqu'un, il demandait rien du tout. Ben oui. Donc, quelque part, vous avez étudié depuis des années, vous étudiez encore, donc vous avez le droit de vous faire payer. Et si vous êtes mal avec ça, vous pouvez troquer aussi, hein, un soin contre, je ne sais pas moi, un panier de légumes. Faites ce que vous voulez, mais pas rien pour rien, parce qu'on a en plus remarqué que les soins ou les conseils donnés gratuitement sont moins porteurs sur le long terme. C'est-à-dire que la personne se sent sans doute moins investie, n'a pas dû donner ni de temps, ni d'argent, ni quoi que ce soit en échange. Et donc, voilà, c'est peut-être un petit peu moins puissant au niveau énergétique. Donc, pensez malgré tout à demander quelque chose en échange. Et donc, je vous dis, entre 30 et 80 euros, bon, 80 euros de l'heure, c'est peut-être un peu beaucoup, mais pour 2 heures de consultation et de conseils santé, pour moi, ça me semble assez raisonnable, sachant que quand vous allez chez un médecin, il ne prend même pas la peine de vous écouter. La consultation dure 10 minutes et vous payez entre 30 et 50 euros. Bon, c'est sûr qu'il y a un certain remboursement dont nous ne bénéficions pas en tant que naturopathe ou coach en autre chose, mais voilà, malgré tout, c'est pas pour ça qu'on doit brader nos prix. Donc en fonction de compétences, voilà, un coach en écologie qui va aller dépolluer une maison, mettre tout un matériel en place pour arriver à protéger ses clients des pollutions électromagnétiques, ben, c'est comme un plombier hein, qui vient faire une réparation au robinet ou un électricien qui vient remettre le circuit en route. On a le droit de se faire payer. Voilà, il ne faut pas abuser non plus, mais vous avez de l'estime de vous-même, vous avez l'estime de votre connaissance, et bien si vous estimez que vous valez tel ou tel ou tel prix. Voilà, mais comme dans toutes les autres professions, quand vous faites un travail en écologie principalement, c'est là que je parle en tout cas pour le devis,
Si on doit faire un travail sur le long terme, comme assainir une maison, et que ça va peut-être prendre, je ne sais pas moi, 3 4 heures si la maison est très grande, s'il y a un très grand jardin en plus, peut-être plus de temps. Si en plus la personne vous demande de l'aider à trier dans ses armoires, faire le tri dans ses placards de cuisine, ça va vous prendre autant d'heures. Alors le mieux pour qu'il n'y ait pas de litige possible, c'est soit de vous remettez une feuille de tarif avec plusieurs tarifs et vous lui donnez une fourchette de prix, soit vous faites un devis précis, avec tel poste va me prendre autant de temps, donc ça coûte autant, soit tel poste, etc. La personne fait tout d'un coup ou fait poste par poste, à elle de voir, mais comme ça c'est écrit et il n'y a pas de surprise ni d'un côté ni de l'autre, ni de déception. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport au stage. Donc je vous rappelle que le stage n'est pas obligatoire, mais qu'il est vivement conseillé et que, à mon sens, ça marque l'investissement et la motivation d'un étudiant à vouloir aller plus loin, approfondir les choses. Voilà, alors je vous rappelle que ce dimanche 28, je donne une dernière longue après-midi. À mon avis, j'en donnerai peut-être plus avant septembre. Et donc cette longue après-midi est fondamentale puisqu'elle va vous parler, vous donner des clés de compréhension pour tous les problèmes de santé tels que fibromyalgie, hypothyroïdie, burn-out, dépression, troubles de l'attention, hyperactivité, perte de mémoire, etc., etc. Donc je vous donne non seulement des clés de compréhension pour en connaître l'origine et les facteurs, oui c'est ça, les facteurs perturbateurs de santé qui peuvent déclencher ce type de problème, mais je vous donne en plus des solutions naturelles à mettre en place et efficaces. Alors, je vous rappelle, ça c'est plutôt pour les Français, quoique maintenant on est déjà 4 Belges à partir. Je serai au Salon du bien-être des médecines douces et Thalasso le 2 et le 3 février. Le salon dure plus longtemps, hein, je crois qu'il dure du 1er au 5, si je me souviens bien. Porte de Versailles, je serai présente à partir du vendredi 2, début d'après-midi, vers 14h30, 15h. Le lendemain, le samedi, je donne une conférence à 11h sur, je vous le rappelle, produits liposomés, vitamine C, coenzyme Q10. Et puis après, je passerai encore quelques heures, jusqu'à 15h, 15h30 au salon, si certaines personnes veulent nous tenir compagnie pour le repas du soir le vendredi, elles sont la bienvenue, ou nous tenir compagnie pour le repas du midi le samedi, elles sont les bienvenues, ou simplement pour papoter quelques minutes le vendredi après-midi pendant le salon ou le samedi après-midi. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez des conseils par rapport à ce que vous avez vu sur place, etc., je ne sais pas encore ce qu'on va découvrir là-bas, mais je peux également peut-être vous aider. Voilà, à vous de voir si vous voulez venir à ma rencontre. Par rapport au stage de jeûne, eh bien voilà, nous sommes déjà complètes, donc nous sommes victimes de notre succès. Nous sommes très contentes. Nous remercions vivement celles qui se sont inscrites. Oui, je dis celles parce que c'est toujours des dames pour l'instant, ou réinscrites. Et nous prévoyons avec Sylvie de refaire très certainement 1 ou 2 stages de jeûne fin septembre, début octobre, on ne sait pas encore très bien, mais en tout cas aux alentours du début de l'automne. Je vous rappelle que Sylvie va mettre un cours de jeûne sur le jeûne en ligne grâce au CFD qui sera normalement, d'après ce qu'elle m'a dit, disponible aux environs du mois de mai. Et fatalement, ceux qui voudront faire suivre le cursus, passer leur diplôme et être coach en accompagnement ou accompagnateur en jeûne devront avoir fait un stage de jeûne. Et vous pourrez venir le faire avec votre professeur. Ça, c'est vraiment très chouette. Je ne parle pas pour moi, hein, mais je parle pour les élèves qui ont participé à des stages que je donnais et qui sont vraiment contents. J'ai eu des super témoignages, ça me touche toujours beaucoup parce que voilà, les élèves sont adorables, ils sont charmants, je les adore. Alors, je vous rappelle aussi qu'on va mettre, qu'on a mis on a arrêté 2 journées de formation
pour le dimanche 27 mai et le dimanche 3 juin avec Claude Ouéra qui est donc radiesthésiste, géobiologue, qui fait de la chromothérapie, qui fait des massages énergétiques, enfin, fait plein de choses, des soins avec des bols tibétains et autres. Et donc à deux, on a décidé donc d'unir nos compétences et nos connaissances parce qu'on a beaucoup de points communs, mais aussi beaucoup de complémentarité. En plus, c'est yin-yang puisque c'est masculin-féminin. Et on va donc refaire une introduction à la radiesthésie, revoir toutes les fonctions et les rôles des chakras, apprendre les mesures et l'évaluation des chakras avec le pendule, rebalayer des techniques ou balayer si vous ne les connaissez pas, des techniques de réharmonisation, diapason, bol tibétain, bougie d'oreille, tout ça est encore à déterminer. Le dimanche suivant, nous reverrons ce que nous avons appris la semaine d'avant, le week-end d'avant, et on fera un petit peu le bilan du travail de la semaine. On reverra à quoi servent et en quoi consistent les corps énergétiques, différentes auras. On initiera au ressenti manuel des auras, au, entre guillemets clair ressenti. On diffusera également, peut-être si on a le temps, de nouvelles techniques de réharmonisation, peut-être des méditations sonores, et en tout cas une courte démonstration de l'antenne de l'échelle pour voir éventuellement s'il y a des personnes qui seraient intéressées de développer non seulement le pendule, mais aussi l'antenne, qui sont, je rappelle, deux outils de mesure énergétique ou d'évaluation énergétique très très intéressants. Si on n'a pas spécialement envie d'investir dans des appareils avec des budgets énormes, ou alors on décide de se faire confiance, et puis ce sont des outils qu'on peut transporter très facilement et qu'on peut toujours avoir avec soi. Alors on a arrêté un prix, Claude et moi. Il faut savoir que c'est quand même des journées assez longues, donc de 9h30 à 17h15, et ceux qui me connaissent ou celles ou ceux qui connaissent Claude savent que voilà, on dit 17h15, mais que bien souvent c'est parfois presque une heure en plus. Voilà, et donc pour les 2 jours, on a fixé le prix de 220 euros. Donc pour 2 grosses journées de formation avec 2 formateurs et un suivi vraiment bien assuré, puisque par petits groupes, on est 2 formateurs, donc on pourra vraiment bien vous épauler et vous aider à travailler et à maîtriser cet outil qu'est le pendule et la technique qu'est la radiesthésie. Donc 220 euros pour les 2 journées, les 2 dimanches. Ce n'est pas scindable, enfin on ne peut pas scinder les 2 journées, c'est les deux. Voilà, donc on fait l'une, on fait l'autre. Et alors on a décidé donc d'accorder une réduction pour les couples qui viendraient, donc des personnes qui viendraient en couple. Enfin, couple, ça veut dire personnes qui vivent sous le même toit, hein. Donc à la limite, si une maman vient avec sa fille, c'est bien aussi. Donc on va dire une réduction par famille ou par couple. Je n'ai plus en tête le prix de la réduction, mais je vous dirai ça la prochaine fois. Alors, je vous signale aussi que je prévois des stages, comme celui que j'ai fait ce week-end. Ici, on a dû faire toute une matière en 2 jours, où on a revu tous les chakras. Je vous rappelle, hein, le chakra racine, rouge, situé tout en bas de la colonne vertébrale, sur lequel vous vous asseyez, et qui est relié à l'élémentaire et aux glandes endocrines que sont les surrénales. Personnellement, je le rattache également aux gonades, mais à la partie reproductrice des gonades, donc des ovaires ou des testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme, mais la partie reproductrice, parce qu'en endocrinopsychologie, on distingue 2 parties dont on n'explique jamais, d'abord on ne dit jamais que ça existe quand on fait les cours d'anatomie, de physiologie, etc. de manière classique. Moi-même, je ne le savais pas du tout avant de faire ma formation en endocrinopsycho. Donc, il existe 2 tissus dans les ovaires et dans les testicules, un tissu reproducteur et un tissu, ce qu'on appelle interstitiel. Et donc, celui qui sert à reproduire, c'est le tissu, se reproduire, c'est le tissu reproducteur, comme son nom l'indique, et sa fonction est vraiment très différente de l'autre tissu, de la génitale interstitielle. Bon, ça j'arrête, je n'en dis pas plus. Ceux qui veulent savoir n'ont qu'à venir en stage ou écouter mes conférences futures. Le chakra sacré situé sous le nombril à hauteur de la vessie de l'utérus qui est en lien avec
l'élément eau, les émotions, et qui pour moi, à mon sens en tout cas, est en partie relié à la génitale, pas reproductrice mais interstitielle, et éventuellement légèrement au rein. Vous avez ensuite le plexus solaire, troisième chakra de couleur jaune, symbolisé par le feu, l'élément feu, relié au pancréas entre autres, mais tout ce qui est fonction digestive surtout. Vous avez ensuite, donc je rappelle, le plexus solaire, donc jaune, couleur feu, élément feu, situé au-dessus du nombril, donc entre le bas des côtes et le nombril. Au-dessus, vous avez le chakra du cœur, relié à l'organe cœur. Et juste au-dessus, sur la bosse du sternum, vous avez un chakra qui est moins souvent mentionné du point de vue symbolique dans les soins énergétiques, mais en médecine quantique, il l'utilise beaucoup, c'est le chakra du thymus. Donc c'est sur la bosse de votre sternum. Donc le chakra du cœur est situé entre les deux seins, alors que celui du thymus est situé juste au-dessus, sur le sternum où il y a un petit relief. Ensuite, le cinquième chakra, celui de la thyroïde. Ah oui, thymus et cœur sont reliés à l'élément air. Le chakra de la thyroïde, cinquième chakra, relié à l'éther, qui est l'énergie vitale. Quand on sait que la thyroïde est la glande de la vie, ça n'a rien d'étonnant de savoir que cette glande, enfin que ce chakra est relié à ce qu'on appelle éther. Vous avez ensuite Ajna, le troisième œil relié à la glande pinéale ou épiphyse. Comment ne pas confondre épiphyse-hypophyse? Pinéale et épiphyse, il y a deux « et », tandis que dans l'hypophyse, il n'y a pas de « et ». Donc, pinéale et épiphyse. Troisième œil, centre de l'intuition, de la prémonition et du discernement. Et au-dessus, encore plus haut, relié aux énergies célestes, le chakra racine à l'opposé étant relié aux énergies terrestres et telluriques, le septième chakra tout en haut, relié à la glande endocrine hypophyse, est ouvert sur les énergies célestes et cosmiques. Bon voilà, c'était un petit rappel pour se faire plaisir, sachant que tous les chakras sont reliés les uns aux autres et en opposé, donc le premier avec le septième tout au-dessus, le deuxième avec le sixième, le troisième avec le cinquième et le cœur et le thymus qui tournent en forme de 8, la forme de l'infini. C'est un petit lemniscate comme on dit. Voilà, on y reviendra sur ce sujet, mais tout ça pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous expliquer que pendant les stages ou pendant les journées de formation de stage, on fait le lien donc entre tout ce qui est énergétique, nutrition, alimentation. J'apprends comment travailler en nutrition avec les couleurs, avec les graines germées, avec les vibrations des aliments en fonction de ce qu'ils contiennent et de comment ils sont cuits ou transformés. On insiste évidemment beaucoup sur l'eau, boire une bonne eau, une eau pure, parce que l'eau est l'autoroute de l'information et des informations énergétiques. On apprend également à utiliser les aimants, ou on appelle ça la magnétothérapie. Donc les aimants entre guillemets thérapeutiques, ils sont de bons outils pour aider quand une personne souffre et qu'elle a mal. Bien sûr, en tant que naturopathe, on ne se contente pas de poser un aimant pour faire passer la douleur et point à la ligne. Non, on va essayer de voir d'où vient cette douleur, comment on l'explique, surtout si elle est récurrente. Mais comme la personne souffre, on a aussi le droit et surtout le devoir de la soulager, et pourquoi pas un petit aimant puisque c'est sans toxicité, naturel et très efficace. On pratique également les bougies d'oreille, excessivement intéressant comme soin énergétique, pour soit seul, soit pour dynamiser ou potentialiser d'autres soins, ouvrir les canaux énergétiques, vraiment c'est magique. On parle également beaucoup des soins du nez. Les soins du nez, on parle du massage, on parle de réflexologie endonasale, on parle de la douche nasale, du rôle des muqueuses, comment les entretenir, etc.
On passe en revue la kinésiologie, les différents tests que l'on peut pratiquer, comment on les pratique sans commettre d'erreurs. On parle également des aiguilles semi-permanentes ou de la réflexologie dans l'oreille, avec d'autres outils également. Et puis on parle de tas d'autres choses, on échange, on partage et je transmets les connaissances que j'ai acquises depuis 30 ans, notamment la mise à la terre, l'importance de l'orgonite, qu'est-ce que c'est la shungite, comment utiliser l'argile, c'est quoi l'eau de Quinton, comment l'utilise-t-on, l'EFT, certains connaissent très certainement déjà plusieurs de ces techniques, la cohérence cardiaque apportée par David Servan-Schreiber dans les années 80 en France et qui reprend un peu d'importance actuellement, le chant des voyelles, des méditations sonores, enfin bref, les diapasons dont on a parlé également. Voilà, donc sur ces journées, sur ces week-ends ou 2 ou 3 jours de formation, on parle d'énormément de choses et voilà, ça c'est un bon stage pratique pour ceux qui veulent venir nous rejoindre en stage. Alors, pour l'instant, donc j'ai le stage de jeûne malheureusement qui est complet au mois de juin. Les 2 jours de stage avec l'autre dernier dimanche de mai, premier dimanche de juin. Et alors je prévois soit la dernière semaine du mois de juin, soit la première semaine de juillet, d'aller faire un stage de 3 jours en Normandie. Donc quand je dis Normandie, je ne sais pas encore exactement où, mais dans la région normande en tout cas. Donc, à bon entendeur, salut ceux qui veulent venir nous rejoindre. Et plus tard, dans les vacances d'été, soit la semaine du 15 août, soit la première semaine de septembre, je compte donner un stage également 3 jours dans la région de Nantes ou La Roche-sur-Yon. Voilà, soit la Loire, soit je crois que c'est déjà la Charente, hein. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Si vous avez des semaines de préférence, dites-le moi également et j'essayerai de tenir compte de votre demande en fonction du nombre de personnes que j'ai. Je préfère évidemment organiser les semaines où les personnes sont les plus disponibles. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos desiderata et de vos disponibilités. Voilà, mais cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vous remercie de m'écouter, de me suivre. Et je promets, enfin je promets, je ne vais pas trop promettre parce que je ne sais apparemment pas toujours tenir mes promesses, mais j'essaye et je fais un maximum pour venir vous dire bonjour une fois par semaine. Et j'espère pouvoir refaire un direct très prochainement. Voilà, une très belle nuit à tous. À très bientôt. Au revoir.